t'as vu les derniers crédits à la consommation qu'ils font là? Non, parce que si tu veux jouer Nurgle, va au moins falloir que tu t'endettes sur 20 ans. Hein. Oh putain, l'enfoiré, il est bête, merde, putain. Et bonjour à tous, c'est Rémi et je suis avec Alex pour un nouveau Blabla Apéro. Salut à vous. Et aujourd'hui, on va vous présenter un peu notre ressenti par rapport on va dire, au MG 2018 et surtout en fait aux nouvelles règles qui sont fournies avec le livre des règles d'Age of Sigmar. En fait, on va concrètement vous parler de la V2, puisqu'il y a plein de choses qui sont réunies autour de cette dénomination. On a eu un nouveau corpus de règles, gratuit en ligne, beaucoup plus étoffé que la dernière fois, enfin que la précédente version. On a eu un manuel du général, comme tu l'as dit, version 2018. Ouais. Et on a eu un livre de règles avec un condensé de fluff. Beaucoup de fluff. Voilà, quelques points de gameplay. Nous, on trouve que c'est un peu scandaleux qu'ils soient divisés entre les différents supports. Ouais. C'est une critique qu'on faisait déjà, en fait, avant, à Game Workshop, par rapport à la sortie de plusieurs livres, de retrouver les règles dans plusieurs endroits. Et ensuite, on a les Endless Spells, là, en les fait, sorts permanents. Ça va être tout ce qui est la magie, en fait, sorcellerie, les sorts permanents, la boîte à 65 €, là. Donc, on va faire un peu un condensé de tout ça, plutôt que faire, en fait, des vidéos différentes qui vont être redondantes, parce que tout est un petit peu, en fait, assorti, quoi. On va commencer plutôt par les règles, en fait. Oui. Faut savoir un truc, donc on dit qu'on critique, en fait, les différents contenus. En fait, on n'a pas acheté le livre des règles. Non, mais justement, c'est là qu'on se rend compte de ce qui nous manque. En fait, tout est parti de la sortie de la boîte de Soul War, Ouais. qui est une boîte qui est plutôt avantageuse puisqu'elle contient le livre de règles. Oui, très avantageuse même. Le livre de règles, pas en version poche, mini, réduite, Non, etc. non, le même livre de règles que si vous achetez à part, quoi. Donc, la V2 sort avec cette fameuse boîte, le bouquin de règles, et nous, on se pose la question, est-ce qu'on achète cette boîte? Parce que, est-ce qu'on va jouer, en fait, les figurines qu'il y a dedans? Parce qu'on joue depuis un moment, en fait, à Age of Sigmar, et nous, en fait, on va dire, on économise nos achats, alors même si la boîte est très intéressante, est-ce que j'ai envie de jouer Night Haunt ou est-ce que j'ai envie de jouer cette branche de Stormcast? Où va le jeu? Sachant qu'en fait, il n'y avait pas encore les Battle Tomes qui étaient sortis en fait, de ces deux armées. Et est-ce que j'ai envie d'acheter un livre des règles à 45 € à part ou alors via en fait cette boîte de jeu pour ce qu'il contient? Pour nous, le choix était vite fait. En fait, on était tous les trois avec Mathieu partis sur l'idée d'en prendre une chacun. Et puis, on a tous abandonné le concept. Bah ouais, c'est à cause du Warfare. Chacun pour des raisons un peu différentes d'ailleurs. Ouais. Moi j'ai été spoil très vite de tout ce qu'il y avait dedans et en fait plus ça avançait, moins ça m'intéressait en fait. Déjà la partie Night Haunt, moi m'a de moins en moins plu via en fait cette boîte de jeu. La partie Stormcast c'était un peu pareil et en fait le livre des règles, le fluff c'est cool mais pas tout de suite quoi. J'ai décidé de privilégier d'autres achats. Et donc dans ce livre de règles, on va trouver notamment tout ce qui concerne en gameplay les allégeances, enfin les grandes allégeances, l'ordre, le chaos, la mort et la destruction. Donc ça a été séparé de plus petites allégeances qui sont sorties dans le manuel du général. C'est surtout que en fait, historiquement, ça apparaissait dans le manuel du général, en fait, ces grandes allégeances. Et le fait de les mettre dans le livre des règles, moi c'est ça que je trouve ça un peu pas top, parce que ça veut dire qu'au niveau de l'équilibrage, déjà ça apparaîtra plus. Ou alors s'ils le font apparaître, c'est un peu pour obliger les gens à acheter en fait les deux supports. Ça, je trouve ça un peu moyen. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être les règles Oui. en elles-mêmes, en fait, dans le livre des règles, qui sont totalement gratuites sur le site de Game Workshop. Donc, la question se pose, est-ce que j'ai besoin d'acheter ce livre des règles? Parce que, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 280 pages de fluff, quand même, dans ce livre des règles. Je ne saurais pas te dire exactement, mais à peu près. Ça paraît énorme quand tu le dis comme ça. Non, mais je crois que c'est un livre qui a du contenu. Hein. 45 €, c'est pas pour rien. On est un livre avec une couverture rigide, enfin, de bonne qualité. Donc, après, c'est très bien pour les joueurs qui commencent. Après, pour les joueurs un peu comme nous, qui jouons depuis des années, je sais pas quoi. Donc, si on devait récapituler, on se retrouve avec un livre qui nous présente le background, le fluff du jeu, les règles, plus des éléments de gameplay globaux, généraux. Donc on est sur un support de base qui est très intéressant pour un nouveau joueur. Ah ouais, pour un nouveau joueur, il présente les différentes armées, enfin c'est cool quoi. Donc pour commencer, en fait, c'est bien, parce que cette boîte, elle aligne presque 800 points, je crois, dans chaque à peu près, ouais, je crois que les 100K sont un peu plus, mais c'est à peu près équivalent. Alors pourquoi moi de mon côté j'ai pas voulu acheter, donc toi tu voulais pas forcément jouer les figurines qu'il y avait dedans? Non. Moi en tant qu'ancien joueur d'Age of Sigmar, je pars du principe que si je veux jouer des unités, je veux qu'elles soient dans le cadre réglementaire des parties à jeu égal. Oui. Et en fait le gros problème qui se pose, c'est que dans plusieurs unités, vous avez des options d'armes, je pense aux Sekitors pour le coup, où vous avez l'option des grandes masses. Et en fait quoi qu'il arrive par la suite, vous pourrez jamais compléter l'unité entièrement.
parce que le ratio nombre de grandes masses par nombre de figurines de l'unité peut pas être respecté à moins d'acheter du rabio éventuellement. Même les nombres de figurines, ils complètent pas vraiment les unités que vous devez payer via le manuel général en partie égale en fait. Vous allez avoir 4 figurines d'un côté alors qu'ils sont par 5 normalement. Donc après ça reste très intéressant, on critique un peu parce que nous en fait dans nos achats on préfère optimiser en achetant à part pour en fait aller directement à l'essentiel. Ce qui nous intéresse, et en fait dans ces boîtes là c'est très intéressant pour les débutants et pour les joueurs chevronnés. En fait il va y avoir des figurines que vous n'allez pas jouer parce que vous la jouez de façon optimisée. Et si vous voulez passer en fait le cap on va dire des parties un peu simplistes où on respecte pas forcément ce qu'on va trouver dans le manuel général, notamment le nombre minimum de figurines par unité, et ben ça va vous demander un effort d'aller chercher quelque chose que Game Workshop fait qui est pas si mal en fait. C'est tous les kits easy to build où vous allez retrouver de quoi compléter vos unités pour retrouver en quelque sorte le chemin de la légalité, quoi. Alors ça, ils ont fait quelque chose de plutôt bien par rapport en fait à l'ancienne boîte de base, c'est qu'en fait il y a beaucoup de boîtes easy to build qui sont autour de 12 € si j'ai pas de bêtises et qui complètent très bien vos unités. Les figurines sont de bonne qualité. On peut critiquer tout ce qu'on veut, mais franchement c'est de la très bonne cam. Et il y a beaucoup de choses. Donc franchement il n'y a aucune excuse pour ne se dire j'achète pas. Nous on n'achète pas la boîte de base parce que c'est pas spécialement nos armées, les orientations où on veut aller, mais si jamais vous voulez partir là-dedans, franchement avec les easy to build vous pouvez compléter, enfin vous pouvez faire des choses vraiment belles, quoi. Surtout du côté des Night Haunt, il y a des trucs sympas à faire. Ensuite, allons dans le dur des règles. On va pouvoir vous faire un récap de toutes les règles, hein. Si vous êtes sur notre chaîne, c'est que vous savez qu'on joue à Age of Sigmar depuis déjà 1 an maintenant avec la chaîne. Et donc, qu'est-ce qui change exactement, Rémi ? Qu'est-ce qui change ? D'abord, toutes les règles de 1 qui étaient présentes uniquement dans les parties à jeu égal sont intégrées dans le corpus de règles. Ensuite, qu'est-ce qui nous apporte de nouveau, on va dire, comme concept ? Alors déjà, je vais commencer par la règle « Attention Messire ». Je prends un peu à l'envers, mais c'est parce que ça va nous prendre un peu moins de temps. Ça veut dire qu'en fait, c'est une règle qui fait que votre personnage, s'il a 7 PV ou moins, et qu'il n'est pas un monstre, s'il y a 3 autres figurines alliées à moins de 3 poids de lui, les unités adverses qui tirent dessus ont -1 pour le toucher. Je vais bien présenter ? Alors ça paraît compliqué comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein de détails dans la règle. Mais c'est simple en fait. C'est assez simple, si jamais votre héros est entouré de copains, voilà, il est plus difficile à canarder, quoi. Donc ça c'est plutôt intéressant en fait, parce que ça permet de sauvegarder. Il y a beaucoup d'armées à AOS qui étaient très full corps à corps, et en fait tu avais certaines armées de tir qui étaient assez... on va dire no-brain, quoi, qui pouvaient vraiment agresser très fortement en fait les armées full cac, surtout cibler les petits héros qui donnaient des bonus. Et ben là il va falloir faire des choix. Est-ce que je prends le risque en fait de moins les toucher pour les éliminer, ou alors que je préfère tirer dans la masse afin d'éviter en fait d'avoir des charges dévastatrices. Voilà. Si on devait rester sur la phase de tir, il y a aussi ce concept, quand je suis engagé au corps à corps, je peux pas choisir ma cible librement. Non. Je dois tirer sur ce qui est à 3 pouces de moi. Ouais. Donc théoriquement, tout ce qui est au corps à corps avec moi, quoi. Tout ce qui est en capacité de faire une phase de combat contre moi. Alors ça, je sais pas si ça régule vraiment le jeu, parce qu'il y avait des armées de tir qui étaient très fortes, mais c'était pas non plus quelque chose qu'on voyait tant que ça en fait dans la méta. Mais je trouve que c'est plutôt sur un aspect fluff, un peu d'intelligence de gameplay intéressante, quoi. C'est-à-dire, automatiquement, je suis au corps à corps avec une unité, je peux pas tirer sur autre chose que cette unité, quoi. Je suis occupé. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Puis, oui, ça met un petit coup un peu sur les listes, on va dire, 3x30 Arconautes, Ether Strike qui n'est plus, hein, jadis. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose... qui est intéressant, quoi. Et en fait, pour terminer, je crois, hein, si j'ai pas de bêtises, on va finir sur les points de commandement. Terminer, pas tellement, il y a encore pas mal de trucs qui sont rajoutés dans cette V2. Oui, vous avez par exemple tout ce qui va être règles de garnison. Ah oui, c'est vrai. Le couvert à changer pour les machines de guerre et les monstres. Il y a tout un tas de petites choses comme ça, hein, qui sont rajoutées. Les points de commandement, c'est le gros morceau de la phase des héros. Et ça impacte directement une autre petite règle aussi qui est passée assez inaperçue, le fait que si votre général meurt, vous en choisissez tout de suite un nouveau. Oui, et ça a une importance, parce que ça veut dire que dans la phase de gameplay, vous pouvez très bien partir sur un héros avec une aptitude de commandement propre à lui, qui pourra décéder en fait durant la partie pour privilégier un autre héros. Et je pense que ça, c'est une mécanique qu'on n'a pas encore. L'idée en fait d'avoir en fait en early game en fait une figurine qui va décéder pour laisser place à un late game. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer, peut-être. On verra avec les sorties par la suite. Du coup, le gros changement par rapport à ces points de commandement, c'est que le général, il a plus autant d'importance. Et c'est pour ça que Game Workshop peut se permettre de changer ce point de règle. C'est parce que maintenant, tous nos héros qui ont à leur disposition une aptitude de co peuvent l'utiliser en dépensant un point de commandement.
En sachant que le général a certains petits bonus, par exemple la portée des aptitudes sont plus élevées que si c'est un héros classique, notamment pour les 3 aptitudes qui sont disponibles dans le corpus de règles. Les points de commandement, comment ça fonctionne? En fait, on va en avoir un début de chaque tour, et on va pouvoir avoir des petits bonus. On en a un si on prend un bataillon, et on en a un par tranche de 50 points non dépensés dans la liste, ni... Enfin, tout simplement non dépensés dans la liste, puisque les points de réserve n'existent plus non plus, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Puis vous en gagnez un en fait à votre premier tour, à votre première tour de jeu. Ça veut dire que par exemple, si jamais je joue contre Rémi, c'est Rémi qui commence à jouer, je n'ai toujours pas de point de commandement et en fait, je le récupère au début de ma phase. Donc, on peut être sur un. Enfin, il y a encore un débat un peu qui se passe là parce qu'en gros, on peut dépenser 50 points pour avoir un point de com. Donc, il y a un peu des petits malins actuellement là qui se disent bah tiens, je vais garder 500 points de côté pour me faire 10 points de com en plus pour claquer. Ça, franchement, je vous dis les gars, commencez pas à construire des listes là-dessus parce que ça sent la fac à plein nez. Je vais vous dire, moi, je trouve ça un peu moyen, quoi. Mais bon, après, chacun son avis. Ensuite, ça ouvre en fait beaucoup de perspectives de gameplay et on revoit en fait encore une fois les War Scrolls d'une façon différente, quoi, au niveau des constructions de listes. Moi, j'ai même du mal à l'intégrer, ça, en fait. C'est-à-dire que je pars toujours du principe aptitude de commandement égale général, mais non, maintenant, tous mes héros peuvent en disposer comme ils veulent, et ça, c'est une mécanique qui est pas évidente, et c'est un vrai bonus, une vraie nouveauté dans la V2. Après, moi, par exemple, il y a des aptitudes de commandement où c'est spécifié dans votre aptitude de commandement, si votre héros et le général, vous pouvez utiliser l'aptitude. Donc là, il faut vraiment que votre héros soit le général. Alors que d'autres peuvent l'utiliser même sans être le général. Et ça concerne les alliés, parce que les alliés, vous ne pouvez pas les avoir en tant que général, mais par contre, vous pouvez utiliser leur aptitude de commandement si l'aptitude ne spécifie pas qu'ils doivent être le général. Donc là, ça vous permet de quand même enclencher pas mal de petites choses, quoi. J'en profite, puisque je parlais de points de réserve, je sais pas d'où ça me sort, ça, je fais de l'archéologie de règles. C'est pas si vieux. Tout le système d'invocation a changé. Ouais. Là où il fallait mettre des points de côté avant pour refaire, pour créer des unités sur le tableau, maintenant c'est devenu gratuit et ils ont lissé toutes les règles. Essayer d'équilibrer certainement un peu tout ça. Alors ça apparaît plus dans le manuel du général. Ça apparaît dans le manuel du général. Et donc vous avez pour chaque faction, à part sur les factions qui étaient sorties en fait déjà courant 2018, je pense à Maggot King of Nurgle pour... parce que voilà, il y a un démon invocation. Et en fait, ils ont tous des règles spécifiques, quoi. C'est-à-dire dans le manuel du général, chaque faction qui pouvait invoquer a des trucs un peu spécifiques. Par exemple, je prends à l'Ariel, maintenant on peut invoquer un Trilord gratos, quoi. Une fois par bataille, c'est une aptitude. Voilà, donc il n'y a plus de questions à se poser à ce niveau-là. Donc est-ce que c'est fort, est-ce que c'est très fort, on ne sait pas. Il faut voir en fait comment le jeu va évoluer à ce niveau-là. Et puis d'autres armées où c'est un peu plus compliqué, un peu plus stratégique même. Je pense à Khorne ou au Séraphon, il va falloir cumuler des points. Alors la dîme de sang pour Khorne et puis je sais pas comment ils appellent ça pour les Séraphons. Là, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais en gros ils doivent pas lancer de sorts pour créer, stacker des points d'invocation. Il faut qu'il y ait le slan. Si tu as l'étendard là à côté, tu gagnes aussi des points. Enfin, c'est toute une mécanique à mettre en place pour jouer en fait l'invocation en tant que stratégie en elle-même. C'est une question de choix parce que après je pense que quand on théorise en fait là-dessus sur le papier, on a des bonnes idées, mais je pense que quand on est sur le champ de bataille, il y a des choix de temps en temps qu'on n'a pas trop quand on est une armée qui nous fonce dessus, quoi. Donc voilà, il va falloir réfléchir un peu à ce niveau-là. Ensuite, comme tu disais, oui, pour les machines de guerre, les couverts, il y a eu quelques petits changements, mais c'est des trucs mineurs, mais c'est ça. En fait, il faut toujours à Age of Sigmar, il faut toujours bien lire, vraiment à la virgule près, ce qui est noté, parce qu'il y a eu une espèce de débat. Là, je vais passer juste rapidement sur les points qui n'ont pas changé, et peut-être qu'on aura dû. Sur la manière dont on détermine le premier joueur au premier round de bataille. On n'est peut-être pas d'accord aussi sur ce fond-là. Je sais pas, je voulais simplement revenir sur le fait qu'il y a eu un débat, puisque la version française était assez ambiguë, et que tout le monde a cru que ça y est, on jetait le dé, et c'était le plus haut qui prenait l'initiative au round de 1. Et en fait, il se trouve que dans la version anglaise, c'est pas encore pareil, et ça a été fac. Ça a été fac. Moi, je pense qu'il y avait un désir de français que le tour soit plus aléatoire. Et en fait, dans un point-virgule, on voyait qu'un point-virgule qui en fait était un point dans la VO en fait. Et en fait, qui clôturait la phrase. Je pense que c'est quand même important résultat, on puisse quand même avoir un jet aléatoire enfin pas aléatoire, mais on va dire d'avoir le début du tour via les pauses, parce que vu les hausses en points en bataillon via le manuel du général 2018, sinon plus personne jouait des bataillons, et puis il y a quelques avantages quand même pour... tout le monde, la grande rumeur, c'était qu'on aurait le +1 qui apparaissait dans le Battle Tome de Nurgle d'ailleurs. Oui.
qui aurait un système de je finis de me déployer en premier, j'ai plus un sur mon jet de dés. Voilà, oui. Ce qui laissait une chance tout en augmentant tes probabilités quand même de prendre le, Ouais. Mais je le pense qu'ils premier ont... round. Est-ce qu'ils ont fait machine arrière? Parce que quand on voit les points dans le manuel du général, enfin ça me paraît quand même compliqué, quoi. Il y a encore une hausse de points sur tous les bataillons. Franchement, juste pour avoir un +1 pour commencer la partie, c'était quand même dur, quoi. C'est un peu généraliste de dire que tous les bataillons ont augmenté en Bah, points. Il y a eu quelques changements. On va dire qu'il y a des changements majeurs. Ouais. Ils avaient déjà énormément augmenté en manuel Ouais, du en général 2017. hein. Moi, je trouve que il fallait quand même garder ça parce qu'avoir un artefact et un point de commandement en plus, c'est bien Oui. sympa, mais enfin, ça vaut pas de temps en temps 180, 150, 200 points le bataillon, quoi. Enfin, un petit avant, ouais. Enfin, après, c'est un débat. C'est vrai que, disons que ça clôture encore, on va dire, le premier tour à celui qui a le moins de pauses possible, quoi. Donc, ça avantage encore certaines armées qui ont des bataillons plus faciles à mettre en place que d'autres. Sur quoi on peut aller d'autre, Rémi? Je pense qu'au niveau des règles, on a un peu fait le tour, quoi. Oui, rapidement. De toute façon, Ouais, on va aller voir l'autre vidéo pour voir l'explication. Ah oui, bah oui, il y a une vidéo qui a été faite qui est très bien. Je tiens à dire, les gars, ils ont travaillé. Alors ensuite, on est sur du manuel du général. Donc, qu'est-ce que nous propose ce manuel du général 2018? Je tiens à rappeler que le manuel du général coûte 25 €. Oui, alors comme d'habitude, on a le droit à partie en jeu libre, Ouais, très rapide, ouais. beaucoup plus rapide que d'habitude, j'ai l'impression même. Ouais, libre. J'ai pas comparé le nombre de pages, mais J'ai bon. pas lu en fait. Moi non plus, ça m'intéresse pas tellement. Pas du tout en fait. Je suis en train de me demander, même vous nous direz, mais j'ai pas vu les règles en multijoueur. D'habitude, en partie libre, jeu libre, on a les règles 1 contre 1 contre 1 par exemple, ce genre de choses. Bah toi t'as cette rigueur là, mais moi en fait je dirais t'arrivé à la session qui m'intéressait, quoi. Alors, après la jeu libre, qu'on a très rapidement, parce que voilà, c'est fini, hein, ça c'était les balbutiements Oui. d'AOS, on passe en narratif, qui nous botte pas tellement C'est non pareil, plus, mais qui peut être intéressant pour certains joueurs. Ouais. Et voilà, on n'a pas à juger. Pour le Non, coup. mais si vous aimez bien scénariser vos parties, tout ça, c'est cool, quoi. Et alors là, ce qui nous intéresse, nous, pour le coup, et ça prend beaucoup de place dans ce manuel du général, Ouais. c'est les parties à jeu égal. Dans ces parties à jeu égal, on va trouver quelques précisions sur les règles. Oui. Il y a notamment tout le système d'invocation qu'on vous a développé Oui, c'est ça, avant. qui est assez important d'ailleurs. Des plans de bataille, donc les scénarios, Là, il y en a énormément. 18, Ouais. les 6 premiers, 6 qui étaient dans le 2017, Et 6 nouveaux. et 6 nouveaux. Et ça, c'est assez important. C'est ça. intéressant, 18, ça devient lourd. Ouais, hein. il commence à y avoir du contenu au niveau des parties, en fait, on va dire, plus ou moins stables, équilibrées, on va dire, pour jouer. On n'a pas tout, enfin, j'ai pas tout en mémoire, mais il y en a quelques-uns de sympas. Je trouve que ça évolue de ce côté-là. C'est beaucoup moins, on va dire, simpliste, quoi, dans le gameplay. Il y a des questions d'objectifs qui se déplacent. Enfin, voilà, c'est plutôt sympa. Si tu as quelque chose d'autre à raconter là-dessus. Sur les plans de... Bah non, on a non, l'habitude maintenant de ce système, hein, cette espèce de war scroll en fait Oui. de scénario. Bah, le placement, enfin voilà, les objectifs, comment on gagne. Derrière les coups en points. Oui, alors est-ce que tu as des changements qui t'ont marqué, toi? Alors, l'augmentation coup en points du Lore Master, il était temps, même si on le voyait plus tellement là depuis 2017. Ouais. Néanmoins, il aurait fallu que ça soit fait avant. Je parle ordre, puisque moi je Ouais, suis plutôt t'es dans le plus délire. ouais. Tous les changements qui ont été faits sur les dispos, mon armée de cœur Dispossessed, très bon. Hein, baisse du Oui, coup en il y a eu points des de, baisses, ouais. de presque tout le monde en fait. Est-ce que ça suffira? L'avenir nous le dira. Les Fire Slayer qui ont plutôt changé le point de vue héros. Hein, il y a des ajustements qui ont été faits sur les héros. Les héros les plus joués ont pris un peu en points. Et ceux qui étaient boudés par les joueurs ont baissé. J'ai pas tout en tête. De quoi je peux parler d'autre? Caradron, une baisse très timide sur les vaisseaux. Ouais, Ça, mais trop timide même, je dirais. est-ce que... Qui est pas suffisante pour rendre le Gunhauler, notamment le plus petit modèle intéressant. Moi, je pense que c'est je pense pas que c'est avec les points qui arriveront à changer ça. En fait, il faut changer la mentalité française et la méta française. Enfin, franchement, je te dis, c'est mon avis. Ils peuvent faire tous les points qu'ils veulent. On a repris un coup de marteau sur la tête sur le Kémiste, qui reprend 20 points de plus. Ça, je pense que c'est pas justifié. Perdu, si je ne m'abuse, le discount sur les Arknautes en effectif maximum. Et puis, côté... Ah oui, les Skywarden qui passent aussi à 120 points, donc même coup que les Endrinriggers, ce qui est dommage, puisqu'ils n'ont pas eu tout le même rôle. Bon, pour ça, c'est pour ceux qui sont spécialisés Caradon, hein, j'imagine Ouais. que tu... Ouais, vois pas trop de quoi je parle. Moi, je vois pas trop, mais je vois que toi, ça te tient à cœur. ça me Je tient à sens qu'il cœur. y a une vieille rage que je me souviens qui ne désemplit pas. Ouais, oui, moi les Caradons, c'est... Mais ils ont failli faire pareil sur les Idonet, j'y pense. Ouais. Idonet qui sont sortis très récemment, qui se sont pris aussi des nerfs et des buffs coup en point dans ce manuel. Et finalement, ils ont freiné des cas de fer en publiant une FAQ où ils disaient non, ne prenez surtout pas ce tableau-là, gardez celui qui est dans votre Battle Tome.
Oui, d'ailleurs, les facs Day One concernant les sorties, c'était assez incroyable, quoi. Parce que tout à l'heure, on parlait du point virgule concernant en fait le tour 1, ça a été fac Day One, quoi. Ah oui, Donc, oui, ils ont fait ça tout de suite parce qu'ils ont compris très rapidement que ça créait un vrai débat. En même temps, moi, je l'avais un peu dit, hein, à l'avance, avant que ça sorte. Je me rappelle d'un post que j'avais mis en disant, les gars, dans les rumeurs sur le Warfo, moi, j'ai vu nulle part qu'ils avaient prévu de faire ça. Il y avait cette histoire d'égalité dont on n'a pas parlé, mais je vous laisse découvrir. Les fantasmes des gens, voilà. Les fantasmes de la À population. mon avis, c'était devenu tellement évident dans la tête qu'on était sûr que ça allait se faire. Niveau order, autre chose? Non, je vous laisse découvrir ça aussi. Moi, j'ai parlé très vite pour le KO, rien de bien concluant, hein, franchement. Le KO, il reste tout autant stable. Maggot King of Nurgle reste très intéressant. En destruction, la destruction est assez vide, mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas touché au héros de Malign Portent, là, le gobelin, Ça, oui. alors que je le trouvais plutôt intéressant. Je ne l'avais pas acheté en me disant, bah tiens, ils vont sûrement l'augmenter comme le Lord of Ordinator, en fait. Pour l'order, et bah non, il reste à 80 points, j'étais étonné. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Beatsclaw Raiders qui ont bien baissé, et que là, je trouve qu'il y a une question qui se pose. Je dis pas qu'ils vont redevenir, on va dire, allez, top méta, hein, pas du tout, hein, mais je pense que pour du jeu mou, enfin mi-mou, ils peuvent devenir intéressants et forts. Ça reste timide aussi, quoi. Oui, mais il y a une c'est baisse en sympa, point, mais ça met pas en avant l'armée, ça met pas en avant le gameplay. Bah, c'est le gameplay qui est un peu mononeurone, quoi, mais... Bah justement, peut-être que pour développer un peu le truc, il faut les rendre plus attractifs pour les intégrer dans d'autres listes plus facilement. Est-ce que je peux pas choper des alliés? Je sais pas. En death, pas trop de changements, quoi, parce qu'avec Host of Nagash et puis les dernières sorties, bah, c'était plutôt équilibré. Disons qu'ils bénéficient plus en fait des règles d'invocation qui leur deviennent gratos en fait. Donc ça c'est plutôt fort. On va avoir sûrement pas mal de deaths en mode tortue défensive, ou alors si les Night Own remplissent la promesse un peu de spectres qui viennent te découper à travers des TP dégueulasses. Mais je sais pas, j'attends de voir. En fait, ce qu'il y a, c'est que un peu à l'image du MG 2017, pour moi, les changements via en fait ce MG 2018 ne révolutionnent pas en fait les listes d'armées qu'on connaît déjà, quoi. Pas à travers les coups en point. Non. Pas autant que ça avait pu l'être l'année dernière. Non. Limite, en fait, on est plus sur l'impression d'un nerf général, pas spécialement dans ce livre, mais en général avec les règles, enfin un peu avec le fonctionnement, on essaie d'harmoniser un peu les pratiques, de ne plus avoir des choses abusées. Il y en a encore beaucoup, hein. Mais on va un peu dans cette idée-là, qui fait que j'ai envie de dire, même les orques sauvages commencent, en fait, une armée full orques sauvages peut se débrouiller, quoi. Ça veut dire que je regardais un petit peu les coups en point, ce qu'ils avaient changé, et je me suis dit, mais il y a quand même des trucs qui peuvent être faits, parce qu'ils saturent quand même moins qu'avant, mais vu que tout le reste commence un peu à diminuer à côté, je pense au Stormcast, il y a peut-être une place pour autre chose. Dans ce MG 2018, vous avez plein d'autres coups, hein. Ils ont décidé de vous mettre tous les coups et les changements qu'il y a pu y avoir dans les boîtes de jeux, genre Blight War, je crois que ça s'appelait. Vous avez aussi les coups en point, en fait, des sorts permanents qui n'ont pas été modifiés par rapport à la sortie, hein, vu que ça est sorti en même temps, mais c'est plutôt intéressant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre Tout ce qui est les petites allégeances, on va dire. Ouais, j'allais dire avant, en fait, ils ont fait des règles pour tous les décors, en fait, Game Workshop. Qui sont, donc vous avez comme d'habitude des décors anecdotiques dans les règles, mais il y a aussi des décors, en fait, pour tous les décors Game Workshop, des petits trucs. Même les petites barricades, là. Ouais, il y a pour tout. Alors, nous, moi, je pense que je les jouerai pas, parce que toujours plus de règles, enfin, au bout d'un moment, on n'y arrive pas, quoi. Puis, de toute façon, on joue pas les décors Game Workshop, ça coûte trop cher. Et oui. Donc tu disais les allégeances. Les allégeances, oui. Les petites allégeances, j'appelle ça. Ouais, t'es dur pour mes Aeronjo. Bah oui, mais bon, c'est des petites armées qui n'ont pas le droit à un beau Battle Tom comme il faut, quoi. C'est en attente, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des allégeances qui... Est-ce qu'ils ont tant changé que ça, en fait, avec ce GR 2018 ? J'ai pas l'impression. En tout cas, celles que j'utilisais n'ont pas changé. Moi, celles que j'utilisais, il y a eu quelques légers changements, mais rien de significatif, hein, ça va pas changer grand chose dans le gameplay. Et celles que je n'utilisais pas, mais que je regardais d'un petit coup d'œil, franchement, il n'y a pas grand chose qui a changé, quoi. Enfin, je veux dire, les artefacts sont toujours un petit peu anecdotiques, hein. Franchement, il y en a un ou deux qui vont être jouables. J'ai pas dit fort, hein, j'ai dit jouable, hein. Le reste, il y a oublié. Les traits de bataille, ils n'ont pas trop changé par rapport au manuel général 2017. Ensuite, pas de grosse révolution là-dessus, et c'est vrai que c'est dommage, en fait. Ce qu'il y a, c'est que je me dis pour certaines armées, type, je vais dire Iron Joe, mais
Je me dis, c'est des figurines faites pour AOS, qui ont été créées pour AOS, donc je m'attends à Battle Tom derrière, en fait. Parce qu'il y en a déjà eu un. Et donc, je peux comprendre que pour les Dispossèdes, je suis désolé Rémi, mais qu'en fait, il pourrait donner plus à manger aux Dispossèdes dans ce manuel du général 2018, aux Iron Joe, dans l'idée de ressortir derrière des trucs. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué, quoi, pour les gens qui jouent Séraphon, Free People. Free People. C'est pas nul. Non, mais non, c'est pas ça. trop peu, quoi. C'est quand on regarde les nouveaux Battle Tom qui sont sortis. Bah ouais. Avec des montagnes d'artefacts, des traits de Non, commandement, les mais nouveaux Storm Host, les des Stratopores. domaines de magie, voilà, les mecs, des ça domaines de vous, magie. ça vous coûte quoi de mettre un domaine de magie pour les Séraphons ou alors pour. Enfin, je sais pas ce que vous voulez, même moi je fais pas le tri, mais vous mettez 6 sorts, sur les 6 sorts vous en mettez 4 nuls et 2 potables, et on est content, quoi. On peut faire quelque chose avec ça, quoi. Et puis les bataillons qui nous sont proposés, qui sont des giga bataillons en fait, sont insortables à moins de jouer 6000 points. Ouais, parce que même 3000 points, c'est pas évident, quoi. Donc là, je regardais Iron Joe, Iron Fist, il est à 180 points. Je le jouerais parce que on en a besoin, quoi. À 2000 points, je le joue, y a pas de problème. Mais ça veut dire que le gros bataillon qui était juste au-dessus, qui englobait l'Iron Fist, je le jouerais jamais, je peux pas. Ça me coûte plus de 300 points, 320, 360 points, les 2 bataillons. Puis ce qu'il y a dedans, et puis je vais gagner 2 artefacts. Enfin, franchement, les gars, j'ai pas envie de les jouer, vos artefacts, quoi. Ça m'intéresse pas. Vos traits de commandement, c'est pareil, ils sont pas foufou. Les traits de bataille sont bien, je dis pas, mais bah voilà, ça me fait pas rêver, quoi. Ça me fait pas évoluer dans mon gameplay. Du coup, avis général de la populace, manuel du général 2018, petite mouture. Hein. Bah. Est-ce que c'est parce que, attention, parce que vous êtes peut-être des nouveaux joueurs et vous découvrez le jeu, ne soyez pas blasés à cause de nous, hein. Nous, ça fait, on a commencé au jeu, il venait de sortir les points, quoi, donc c'était il y a 2 ans, 2-3 ans, je sais plus. Enfin, bref, c'est pas nouveau, quoi, on est des anciens joueurs, enfin, on a joué à plein d'autres jeux avant, donc tout de suite, on a un regard très critique et nous, on a besoin de contenu. Et en fait, c'est vrai que cette édition, cette V2, elle est quand même plus remplie de contenu que ce qu'elle a été auparavant. Donc là, on est dur, mais d'un côté, 25 balles, les mecs. Ouais. 25 €. Donc 25 €, votre joli narratif, tout ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Moi, je veux pas ça, quoi. Ça, c'est gratuit. J'ai pas besoin de vous pour me dire je sors des figurines d'une boîte et je joue avec, quoi. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On peut peut-être parler des sorts permanents un petit peu parce que... Bah, plus toi que moi j'ai pas acheté la boîte en l'occurrence. Bah, moi j'ai regardé un petit peu, alors parce que bon, je vous avais fait un open the box du pauvre là, mais entre temps j'ai un peu regardé ce que je pouvais faire avec ça. Déjà je tenais à vous dire que les figurines, malgré le plastique qui est un petit peu différent du plastique Games à l'habitude, est plutôt de bonne qualité, c'est facile à monter, facile à coller, c'est plutôt intéressant de le savoir, hein. Et ensuite, écoutez, c'est plutôt jouable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sorti pour les Stormcast et les Nighthaunt, en fait, 3 sorts permanents pour chaque armée, et c'est intégré dans leur Battle Tom. Donc, moi, ce qui me rassure, c'est qu'en fait, cette extension sorcellerie, elle va être un peu officielle dans les tournois, ouais. quoi, parce que tu peux pas m'interdire les sorts généralistes persistants et accepter ceux spécifiques des armées. Donc, il y a quelques trucs, franchement, qui sont sympas, quoi. Je pense Chromatic Cog, qui rajoute plus de mouvement et plus de en charge. Tout le monde sur la table. Franchement, les gars, il y a des trucs assez sales à faire, quoi. Il y a le wall, enfin... franchement, c'est pas acheté. Alors, je vous conseille peut-être pas de l'acheter tout seul. Moi, je l'ai pris tout seul parce que je me suis dit, même les gars, enfin ça peut servir. Mais si jamais vous avez des copains et que vous voulez un peu essayer tout ça, parce que le truc, c'est qu'il y en a plein des sorts permanents et je pense pas que tous soient vraiment opti, quoi. Je pense que, je crois même que les 3/4 sont pas foufou, quoi. Mais ils sont jouables en milieu fun, donc ça peut être sympa pour un groupe, en fait, d'avoir ces différentes figurines, quoi. Il y a du contenu, c'est quand même intéressant. On a fait un beau petit tour. Ouais. Est-ce qu'on te dit un mot Battle Tom Stormcast? Parce que je m'y intéresse pas mal. Bah, si t'as envie d'en parler, parle-y, on fait ce qu'on veut ici. Nighthaunt, on n'a pas tellement regardé. Non, j'ai pas regardé le Battle Tom, moi. Alors, les figues, écoutez, les règles, moi je vais vous parler de Stormcast parce que ça m'intéresse. J'avais l'intention de me lancer dans un projet Stormcast Eternal. Je sais que j'ai souvent dit que c'était pas beau, pas intéressant. On déteste toujours les gagnants, tu sais, ceux qui sont trop en haut de l'affiche, etc. Ouais. Et puis finalement, quand on y regarde de plus près, on se dit que c'est quand même agréable de jouer une armée qui a du contenu, qui sort tous les ans. Un nouveau Battle Tom, on est déjà au 4e, j'ai presque envie de dire 5e. Non, en vrai, c'est vraiment le 3e parce que tu as une extension sur la chambre extrémiste. Oui. Bon, allez. Enfin, toujours est-il qu'ils ont du contenu en permanence. Ouais. Donc, j'avais envie de me dire, tiens, bah là, je profite un peu de la V2 et de la sortie de la chambre sacro-sainte pour m'y mettre. J'ai acheté le Battle Tom, j'étais un peu déçu. Je trouve que ces Stormcast ont beaucoup perdu de leur superbe, notamment au point de vue de leurs bataillons, qui ont été, mais alors, ravagés, coupés au couteau.
Il y en a même qui ont tout simplement disparu. Ouais, je vous en parlais vite fait, en fait, vous l'avez jamais vu en vidéo, mais en fait, vous avez vu mon armée Stormcast, mais pas complète. En fait, j'ai une armée qui était basée sur le tir Letter Strike, et en fait, tout simplement, Letter Strike n'existe plus dans le manuel du général 2018. Donc, je vous file un conseil, en fait, quand vous faites une armée, ne faites pas une armée basée sur un bataillon, parce que vous pouvez vous ramasser les dents si elle disparaît, quoi. Donc, voilà. Donc là, oui, ça a complètement disparu. Et tous les autres bataillons, alors ils ont changé les noms, c'est devenu en français. Ça, c'est plutôt un bon point. Donc tout est traduit maintenant. Ah oui, le franglais commence à disparaître. Ouais, c'est le bien. franglais disparaît. Et par contre, ça, c'est pratique quand tu veux retrouver les armes dans le tableau et dans la description. Ouais. Parce qu'avant, tu avais d'un côté français, de l'autre en anglais. Fallait, Non, ouais, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Bon, pour en revenir au bataillon, ils ont transformé ça en français. Et en fait, ils ont épuré totalement le truc. Ils ont laissé une seule aptitude. Et ils ont rangé les bataillons par chambre, on va dire, en gros. Et franchement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Tu es en train de me dire qu'ils ont fait des chapitres Space Marine ? J'en ai bien peur. Il y a les Dark Angel, les Blood Angel, il y a les Ultramarines. Par-dessus ça, ils nous ont sorti un système de Storm Host, c'est-à-dire que vous choisissez votre chapitre Stormcast. Oui, c'est ça. Franchement, les Stormcast du chaos, ils sont pas loin, les mecs. Qui vous permet d'avoir des aptitudes, notamment de commandement, des traits de commandement et un artefact supplémentaire, et puis une petite aptitude générale. Très restrictif, donc pas toujours très intéressant, sauf pour faire une armée à thème éventuellement, avec les schémas de couleurs qui vont bien. Par-dessus ça, on a toujours autant de traits de monture, artefacts, traits de commandement, tout ça, c'est bien fourni. Domaine de magie, puisque cette chambre sacro-sainte ouvre les magiciens Stormcast, enfin nous font découvrir les magiciens Stormcast. Alors maintenant, les Stormcast font absolument tout. Ouais. C'est-à-dire que c'est la seule armée du jeu qui a tout. Tout et qui peut tout faire, en fait. Hein. Oui, c'est clair. Ils ont des monstres, ils ont de l'artillerie, ils ont de la magie, ils ont des prières, ce qui n'est pas non plus ouvert à tout le monde. Et donc cette chambre, si on devait en parler un peu plus précisément, il y a quelques points intéressants. Et puis d'autres qui sont franchement limite, quoi. Déjà, les figues, ils sont cool. Ah, les figues sont très jolies. Sortir de la monobloc armure et rentrer dans ces drapés, là, dans tous ces vêtements... Puis les têtes nues aussi, ça donne tout de suite plus de personnalité, de charisme, un peu ce mélange, un peu de mixité, là, homme-femme, moi j'aime beaucoup, en fait. Moi, je suis fan des Dracolines, les nouvelles montures. Le Toralon, on n'est pas d'accord. Le Pégase, moi je l'aime bien. Ça bouge de crapaud, là, je sais pas, de Moi, serpent. ça me fait penser à une chimère grecque, j'aime beaucoup en fait ce délire, mais je préfère ça en fait à tout le reste en fait des montures Stormcast. Je sais pas pourquoi. Point de vue de règles, moi j'ai un coup de cœur, mais je pense comme tout le monde sur les Sekitors. Ouais. Qui rangent en fait au placard les libérateurs. Carrément, ça joue par 15 et par 20 parce que pour avoir le truc, c'est gratuit quoi. Genre tellement d'armes spé en fait qui rentrent là-dedans avec dommage 2. Ils peuvent relancer les sauvegardes et les jets pour toucher. Blessés, pardon. Ils choisissent, ouais. Non, c'est touché et blessé pour les évocateurs s'ils sont touchés par les évocateurs. Les évocateurs, c'est une très bonne unité aussi d'ailleurs, nouveau paladin. Ils sont disponibles à pied par 5 ou sur Dracoline par 3. Sur Dracoline, ils sont un peu décevants puisque le fait qu'ils soient par 3, ça leur empêche la capacité de lancer des sorts parce que c'est une unité magique. Il faut qu'ils soient plus de 2 pour lancer un sort ou dissiper. Donc comme ils sont 3, t'en perds un. Tu perds alors que ceux qui sont à pied à 5, je pense plus de marge. Je pense pas qu'ils soient mauvais, mais c'est juste qu'en fait ils coûtent trop cher. Ils coûtent trop cher pour ce que t'as en fait en nombre de figurines, donc c'est trop. En fait, ils sont risqué, à 100 points la figurine, donc on s'attendrait à un profil de héros finalement. Bah oui, non, c'est trop cher. Et là, on s'y retrouve pas tellement. Leur sort est cool, les blessures mortelles là, sur 4+, 2D par figurine, c'est très très simple aussi. La baliste, ça c'est une très bonne unité aussi. Complètement, un par 4 avec un lord d'ordinateur qui TP en fait à 18 pas pour flinguer tout le monde. Moi je vous le dis tout de suite, jouez ça. Hein. C'est pas, alors attention, hein, quand je vous dis ça, c'est pas genre c'est fort pour votre milieu mou. Hein. Je sais pas ce que ça peut donner sur la durée, mais déjà je trouve ça rigolo dans un décor pour avoir plus dans la sauvegarde. En termes de saturation, on est là quoi. On est bien. Et puis c'est 100 points la baliste. Enfin, ça... c'est surtout qu'ils t'ont flingué le reste qui saturait quoi, donc autant jouer ça quoi. Que dire d'autre? Les héros magiciens, là, on a un Lord, comment ils appellent ça Arcanum. Lord Arcanum à pied qui est assez décevant. Il est nul. Il est cher en points 180. Il est nul, il est complètement nul. On a le Lord Exorciste qui ne sert mais alors à rien du tout. Il est trop spécialisé, c'est contre les démons et les Night Own, il est nul. Enfin franchement... Le Lord Incantor qui est présent dans la boîte sous Loire, alors lui il est plutôt sympa, c'est un petit magicien 140 points qui fait bien son boulot, il a un parchemin de dissipation, une fois par bataille il peut dissiper un sort sans jet de dés, ça c'est plutôt sympa.
Et puis après, bah, vous avez toute la succession, hein, les 2 personnages uniques, un sur Dracoline, un sur Toralon, et puis les 2 versions génériques, plus le Lord Arcanum sur Gravecharger, que vous avez dans la boîte Soulwar aussi. Ils sont tous intéressants, moi je trouve. Ils ont tous un petit quelque chose, ils sont chéraux aussi quand même. C'est le défaut, moi, que je dirais à cette armée Stormcast. Il faut les spécialiser pour qu'ils soient efficaces, et en même temps, on n'a pas tellement les moyens en points, j'entends, d'aligner beaucoup de choses, quoi. On est vite limité, hein. En fait, plus le jeu avance, plus les choix sont difficiles avec les Stormcast, hein, parce que déjà qu'avec la dernière version, il fallait vraiment sélectionner et se spécialiser, mais alors là, en fait, on a l'impression qu'on doit sélectionner et se spécialiser, mais pas être sûr de pouvoir aller au bout en fait, de l'idée, quoi. C'est ça qui est compliqué. Non, après, pour les Nighttowns, je sais pas trop. Moi, je pense qu'ils sont forts. J'en ai l'impression aussi. J'ai pas mis le nez dans le livre. Moi, j'ai regardé un peu les War Scrolls, donc vraiment, moi, je pense que les Reapers, là, qui sont pas dans la boîte de base, hein, désolé les gars, mais les Reapers, ils sont très intéressants par 30, hein, qui font mal. On en parlait avec Matt, on se dit que c'est plutôt pas là pour rigoler. Ensuite, en une autre sortie, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Là, on est sur l'été, donc Game Workshop il fait toujours une pause l'été. Toutes les références dont on a parlé avant, notamment chez les Stormcast, et tout ce que vous pouvez trouver, parce que le nombre d'entrées chez les tout n'est pas encore sorti. Voilà, il y a encore pas mal de boîtes à sortir. Je suis assez surpris, moi, de voir des Easy to Build qui sortent tout de suite. Je pense aux Banshee, là. Ouais. Ils sortent avant les boîtes multi-kits. Ouais. Et écoute, c'est mieux de faire ça que ce qu'ils avaient fait. Je vais faire un comparatif qui n'en est pas, mais un petit peu quand même, avec la V8 de 40K où en fait tu avais les Easy to Build pour la Death's Guard qui sont sortis très tard. Donc tu avais des figurines qui existaient que en Easy to Build. Je pense c'est au Coccinelle avec Chenille là. Ils sont sortis très tard et les joueurs ils pouvaient pas les aligner. Je suis désolé, hein, mais peut-être que ça vous parle. Alors que là, peut-être que je crois que la balise ça va être en Easy to Build et elle va pas sortir si tard que ça, ce qui va pouvoir mettre quand même aux gens de pouvoir jouer les figurines qui sont dans leur Battle Tome, quoi. Oui, ouais. C'est sûr, mais c'est pas tellement ça que je voulais dire. Est-ce que tu penses pas qu'ils vont squeezer le multi-kit en fait? C'est déjà le cas presque sur certaines armées. Ouais. Franchement, sur certaines figurines, t'as très peu de choix d'options. Hein, parce que je voyais les Banshee là par exemple, qui sont sortis en Easy to Build. En fait, est-ce qu'il y aura une boîte multi-plastic kit? Ah non, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est un peu particulier. Moi, ça me dérange pas tant que ça coûte 12 balles. En fait, ça veut dire que moi, tant que le Easy to Build avec en mode monobloc pour un figurine, si c'est pas cher, ça me va. Ouais, par contre, ça commence à m'énerver si jamais ça commence à toucher à 20 euros, 30 euros. Là, ça me pose un problème parce que ça veut dire que moi, quand j'arrive à une certaine somme d'argent, j'ai envie d'avoir le choix. Voilà, c'est toujours en fait ce truc-là, quoi. Parce que 12 euros, il y a ce côté un peu personnalisation, je sais pas, bouger son petit bras. Ouais, mais tu sais, les conversions, sans partir de conversion, mais les conversions avec les nouveaux kits Game Workshop, c'est de plus en plus compliqué. Plus en plus compliqué, quoi. Donc, moi, je peux m'y retrouver, mais de temps en temps, j'ai du mal à la conversion de figurine à 25 balles, quoi. En fait, voilà, c'était pas pareil avant, ça a changé. Je pense qu'on peut parler un peu de nous en tant que joueurs à la BBT. Cette V2, elle nous intéresse malgré tout parce qu'en fait, on a envie de jouer. Là, on n'a pas fait beaucoup de choses, on va dire, sur la chaîne depuis... pas beaucoup de choses. Disons qu'on s'est concentré pour jouer. On a voulu jouer à plein de choses, on a fait plein de choses. Et en fait, là, on a envie de se remettre en fait, à Age of Sigmar V2, mais peut-être faire quelques petits tournois, enfin beaucoup jouer entre nous. Et c'est quelque chose qu'on a envie, quoi. Parce que si on veut vous parler d'un jeu, on a besoin d'y jouer beaucoup à côté, sans avoir besoin de passer par du tournage et tout ça, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, il y a besoin, enfin ça prend du temps de s'occuper de la chaîne YouTube, du temps qu'on consacre pas à notre propre plaisir de jouer. Ouais. Et puis pour connaître le jeu, comme tu dis, il faut bien qu'on le pratique un minimum. Voilà. Parce que sinon on va vous dire des conneries. Nos journées sont pas extensibles et non. nos vies privées sont riches. Oui, on fait plein de trucs, on adore faire des trucs, on a plein de passions, les amis. Écoutez, sur ce, on espère que ce Blabla Apéro vous a quand même fait plaisir, qu'on a pu un peu vous illustrer nos avis, et on va vous faire des bisous. Des bisous. À plus.